Bon les gars, on va pas parler chinois en ce moment, il y a vraiment un truc de fou qui est en train de se passer sur les valeurs du luxe notamment. Sur Kering, hein, comme vous avez pu le voir, l'action a décroché de près de 14% sur les derniers jours, ce qui est juste considérable. Ça a entraîné aussi une chute côté luxe avec LVMH, L'Oréal et Hermès. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est le moment d'acheter ces actions en baisse? Alors, pour ce qui est de Kering, perso, je mets de côté. Par contre, pour LVMH et Hermès, eh bien, on va regarder ça ensemble. Prenons le cas d'LVMH. LVMH, personnellement, je suis positionné et là je vais attendre prochainement avant d'en racheter parce que c'est vraiment une entreprise que j'adore, mais on y reviendra un peu plus tard sur les chiffres clés. Alors, si on regarde un petit peu le graphique, eh bien on suit la tendance haussière là depuis janvier, et là, depuis peu de temps, hein, l'annonce des résultats d'LVMH, boum, ça a fait exploser parce qu'ils ont fait un chiffre d'affaires record, mais on verra ça après. Et là, c'est en train de chuter. Pourquoi? Parce que Kering a entraîné le luxe sur une chute. Et là, maintenant, si on regarde un petit peu le graphique d'LVMH, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que c'est le moment de rentrer dessus? Alors, pour ma part, je pense qu'il faut encore attendre un petit peu. Personnellement, je vais attendre une zone plutôt... alors, les extrémistes, hein, c'est qu'on soit aux alentours des 777, qu'on tape le support de août 2023. Sinon, je pense que je vais commencer à en racheter à peu près à ce niveau-là, au niveau des 800, au niveau de ce support ici, donc plutôt aux alentours de début août. Donc moi personnellement, je vais acheter une action ou deux LVMH aux alentours des 800. Et si ça continue de chuter, bien sûr, j'en rachèterai tout simplement. En tout cas, je pense que ça commence à devenir intéressant. Bien sûr, si ça part à la hausse, faudra attendre un petit peu une correction. Parce que là, clairement, depuis fin janvier, là, le graphique, il fait peur pour investir en tout cas. Mais LVMH, c'est une très belle valeur. La croissance du dividende, donc ça, c'est top. D'ailleurs, il va être lâché prochainement. Donc, ça peut être aussi intéressant d'investir sur LVMH. Si on regarde le nombre d'actions en circulation, on le sait bien, hein, Bernard Arnault en ce moment il rachète des actions LVMH, donc clairement c'est un bon indicateur. La segmentation des ventes, alors ce que j'adore avec LVMH, c'est qu'on n'achète pas que en France, on achète partout dans le monde. Donc en fait, t'achètes LVMH, t'es déjà diversifié géographiquement, mais t'es aussi diversifié sectoriellement. Cette action est juste incroyable parce que y a énormément d'enseignes qui sont auprès d'LVMH, et pour moi j'adore cette entreprise. Maintenant, si on regarde un peu la croissance du chiffre d'affaires, voilà, que des années magnifiques, ça augmente tous les ans, les free cash flow, ils sont très bien, ils ont augmenté rapidement en 2021, notamment avec le Covid, et puis après le bénéfice par action, il est juste monstrueux. Croissance du chiffre d'affaires, clairement, là il y a une petite baisse sur 2023 par rapport à la croissance, mais c'est quand même une année record, ça c'est juste incroyable. Et après, si on regarde les autres indicateurs, la marge nette, elle est magnifique, elle augmente, ça veut dire qu'ils vendent plus de produits plus chers, avec une meilleure marge, donc ça c'est magnifique. Et puis après, voilà, quand on regarde le ratio, la dette par rapport à l'EBITDA, ce que j'aime bien regarder moi, c'est s'il est en dessous de 3. Et en fait, l'entreprise, là, pour le cas d'LVMH, en un peu plus d'un an, elle rembourse ce qu'elle investit, enfin ce qu'elle emprunte plutôt. Donc c'est juste très bien. Donc pour le coup, LVMH, moi j'adore cette action. Je pense qu'il faut attendre peut-être encore un petit peu, mais en tout cas, je suis confiant sur le dossier. J'ai pris LVMH, mais ça vaut pareil pour Hermès, hein, clairement. Les deux, je les mets plutôt dans le même bateau. Mis à part que Hermès, pour s'en procurer, ça coûte un petit peu cher. Bon, LVMH aussi, hein, clairement, plus de 800 € l'action, c'est énorme. Sachant que sur un PEA, on ne peut pas prendre des fractions d'actions, donc c'est un sacré budget. Par contre, Hermès, là, c'est encore un autre budget. Là, on est plutôt aux alentours des 2200-2300 € l'action. Eh bien, on va pas en acheter tous les matins, ça c'est une certitude. Voilà pour le dossier LVMH, en tout cas j'espère que ça vous a donné des idées pour la suite. N'hésitez pas aussi à faire vos recherches de votre côté et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez tout simplement. Pour la deuxième action, c'est Dassault Systèmes. Bon, je suis aussi investi sur Dassault Systèmes. Clairement, moi j'en ai acheté au niveau de la grosse baisse ici à 43, 42 € à peu près à cet endroit-là, à la veille, enfin au lendemain de la publication des résultats. Clairement, c'était un bon moment d'acheter et derrière, ça rechute. On regarde un petit peu sur le dernier mois. J'en ai racheté là, clairement, j'en ai racheté cette semaine. Parce que pour moi, Dassault Systèmes, c'est juste incroyable comme action. Et là, clairement, ça repart à la hausse. À voir ce que ça donne. Pour le coup, Dassault Systèmes, j'adore l'entreprise. Si on regarde un peu plus le graphique, on est en train de rompre, je pense, la tendance baissière ici. À voir par la suite, mais pour du long terme, Dassault Systèmes, je me fais pas de soucis. Clairement, il y a une grosse augmentation là depuis octobre. Publication des résultats, pas au niveau du marché, boom, correction. Et donc je pense que là, c'était plutôt un bon moment d'investir dessus. Si on regarde un peu sur le graphique du très long terme, voilà, on avait un pic à 56 € en 2021. Ça s'est effondré. Derrière, on est reparti à la hausse.
Et là, un petit peu plus corrigé à la baisse, mais on est quand même sur cette pente haussière. Donc moi, j'estime que là, le dossier, je suis très confiant dessus. Clairement, Dassault Systèmes, on peut regarder un peu les chiffres, hein, mais clairement, si on regarde les chiffres de Dassault Systèmes, bien entendu, voilà, le dividende, il augmente. Bon, ça, c'est plutôt un bon indicateur. Derrière, la segmentation des ventes, on est principalement exposé au marché américain. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis après, on est bien sûr en Europe. Si on regarde l'évolution du chiffre d'affaires, bah, clairement, c'est que des belles années. Ça augmente chaque année, c'est trop bien. Le free cash flow est plutôt bon. Il a d'ailleurs augmenté. Le bénéfice par action, ça c'est un peu dommage, il a un peu chuté. Donc c'est-à-dire qu'ils font moins d'argent. Clairement, la marge nette ici, bah, on est au même standing que LVMH. Donc pour moi, c'est que des facteurs plutôt verts. Et la dette, bah, clairement, il n'y en a pas. Ou du moins presque pas. Pourquoi? Parce que c'est des solutions digitales. Forcément, il y a moins de coûts de fabrication. Vu que forcément, une fois qu'on a développé le logiciel, on le vend. Et derrière, c'est jackpot. Donc forcément, à ce niveau-là, on est plutôt top. Et enfin, la dernière valeur que je veux vous présenter, c'est Equasense ou Equasense. Pourquoi Equasense? C'est une machine à cash. Je l'ai déjà présentée, je la représente parce que honnêtement, il ne faut pas passer à côté de cette opportunité, je pense. Alors si on regarde un peu le graphique sur les 6 derniers mois ou même la dernière année, ce sera encore plus représentatif. On est clairement sur une tendance baissière. Donc personnellement, j'en avais acheté à peu près là 50 et quelques, 55. J'en ai racheté à peu près à cet endroit-là. Et j'en ai racheté au plus bas ici. Là, je pense que je suis pleinement investi sur Equasense. Je n'en rachèterai pas, à moins qu'il y ait encore des chutes, mais je ne pense pas. Là, on est en train de remonter sur une pente haussière depuis maintenant un mois. Clairement, c'est un bon indicateur parce que la courbe, elle était vraiment baissière depuis un moment. Chose que je ne comprenais pas forcément. Clairement, aujourd'hui, si on regarde Equasense, le dividende, il augmente chaque année, donc ça, c'est top. Ils font plaisir aux actionnaires. Le seul bémol que je trouve avec Equasense aujourd'hui, c'est la diversification. On est majoritairement en France. Bon, ma foi, c'est pas dérangeant quand derrière, tu as investi sur des ETF à l'international, des actions comme LVMH, Total, qui sont vraiment diversifiées. Donc pour moi, ça me choque pas. La croissance du chiffre d'affaires, en fait, clairement, ça a explosé sur les dernières années. Et là, en 2023, c'était un peu plus faible. Mais moi, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment, clairement. Chaque année, ouais, c'était du 10%, 12%, 10%. Cette année, 2,6%. Pour moi, c'est clairement pas un mauvais indicateur, hein. Clairement, ok, peut-être un ralentissement, mais regardez, 2017, pas beaucoup. Boum, 2018, énorme. 2019 au ralenti, et après, ça remonte. Je pense que c'est plutôt un bon moment pour investir sur Equasense, je pense. Et clairement, la dette, il n'y en a pas du tout. Donc en fait, clairement, peut-être qu'ils ont fait une mauvaise année en 2023, mais parce qu'ils n'ont pas pris de risque, clairement, le Covid s'est éternisé, on ne savait pas vraiment comment ça allait finir. Ils se sont peut-être dit, bon, on va pas réinvestir tout notre argent. Là, ils ont du cash, ils ont beaucoup de cash. Peut-être que c'est l'année où ils vont faire beaucoup d'investissements et clairement, ça va tout péter. Enfin, moi, c'est plutôt mon avis que j'ai sur Equasense aujourd'hui. Si on regarde maintenant le graphique d'Equasense, clairement, comme je vous l'ai montré juste avant, on était vraiment sur une grosse pente baissière. Mais aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Ça commence à remonter tout doucement. Il faut laisser le temps. Clairement, on avait. Franchement, j'aurais eu un peu peur si on avait tapé le support à 40,90 là de 2020. Mais on s'est arrêté avant, heureusement. Mais là, je pense qu'on est reparti sur une tendance haussière. D'ailleurs, tant que j'y pense, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Je fais aussi des petites analyses. Genre là, j'ai parlé un peu de Kering sur le Discord. Et là, je mets des valeurs que je trouve intéressantes. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Il y a pas mal de messages. J'essaie de répondre un maximum à vos questions. Et bien sûr, c'est un Discord de l'entraide. Aujourd'hui, ça parle beaucoup de bourse. Mais prochainement, je vais alimenter la partie immobilier. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. En tout cas, vraiment, ça n'engage à rien, ce serveur Discord. Vous le rejoignez, vous discutez. Clairement, là, j'ai un salon, je réponds à vos questions qui arrive prochainement. En fait, toutes les semaines, je vais organiser des sessions d'1 heure. On va définir une journée où la veille, vous allez poser vos questions et je me mettrai dans le salon et avec vous pour échanger sur divers sujets, que ce soit la bourse, l'immobilier ou tout, hein, sur moi aussi, hein, je pourrais répondre à vos questions, il n'y a aucun souci. Combien j'ai investi tous les mois, sur quelle plateforme j'investis, quel est mon rendement depuis que j'ai investi, etc., etc. Je pourrais répondre à pas mal de questions. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en avez appris, eh bien, je suis très content pour vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. En tout cas, c'était Alexandre, ça fait plaisir de voir la chaîne grandir et grossir. Ça, c'est vraiment
du bonus